Comment dépasser son plafond de verre? Vous savez, ce plafond sur lequel on bute en permanence et qu'on n'arrive pas à dépasser. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'une surprise vous attend. Alors pour aborder ce sujet du plafond de verre, on voulait faire référence à ce syndrome dont vous avez peut-être entendu parler, probablement d'ailleurs, le syndrome de Peter. Il s'avère que c'est une modélisation de Monsieur Peter et de son acolyte. En fait, ils se sont intéressés aux évolutions hiérarchiques dans une entreprise. Et ils ont réussi à modéliser le fait que quelqu'un qui va passer d'évolution hiérarchique en évolution hiérarchique, à un moment donné, va atteindre ce qu'on appelle son seuil d'incompétence. Il va se distancier tellement du métier qu'à un moment donné, il va atteindre ce fameux seuil d'incompétence. Donc on voulait repartir de là pour poser finalement cette idée du plafond de verre. Alors la définition numérique maintenant du plafond de verre, pour nous c'est bien un effet de seuil, c'est-à-dire auquel chacun de nous est confronté à un moment donné de sa vie ou à un moment donné de son évolution. Alors probablement plusieurs fois dans sa vie au cours de son évolution, mais soit de manière finalement définitive, soit de manière temporaire. Et c'est bien là où toute la nuance se fait avec la définition de Peter qui était à un moment de dire on arrive à son incompétence et puis on y reste. Dans notre définition bien sûr, on peut tout à fait dépasser ce plafond de verre. On va vous enseigner la méthode juste après, si tant est qu'on en ait envie. Et c'est bien là, finalement, la seule condition. Parce que quand on a envie, plus les bonnes méthodes, à partir de ce moment-là, on arrive à dépasser son plafond. Puisque Marie-Lise et moi l'avons déjà dépassé plusieurs fois. Et nous aurons un prochain que nous tenterons aussi de dépasser parce que nous en avons envie. Alors, première étape, bien sûr, déterminer son plafond de verre. Car il s'avère qu'on est confronté à différentes situations, en tout cas qu'on observe différentes situations. La première, c'est que la personne n'a pas conscience d'être soumise à un plafond de verre. La seconde possibilité, l'alternative, c'est que la personne a conscience de ce plafond de verre, mais se trompe sur son origine, ne sait pas bien identifier les causes et les raisons pour lesquelles elle bute face à ce plafond de verre. Les conséquences de ne pas avoir déterminé correctement son plafond de verre impliquent une fatigue qui augmente, finalement un manque de réussite qui répété baisse notre confiance en nous. Et finalement c'est un cercle vicieux puisque moins on comprend ce qui se passe, plus on a envie d'abandonner et plus notre énergie redescend. Donc finalement c'est quasiment toute notre vie qui peut en pâtir parce que vous comprenez bien que le professionnel implique des effets sur le personnel et vice-versa. Et donc, si on n'arrive pas à déterminer correctement son plafond de verre, on arrive dans un cercle vicieux qui s'empire. Alors, on voudrait vous proposer un petit atelier très concret en 5 points autour de 5 questions. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est noter les questions, ensuite marquer un temps de pause et y répondre. Êtes-vous sûr de bien connaître votre plafond de verre? Nommez-le. Écrivez ce qui, à vos yeux, constitue votre plafond de verre. Et réfléchissez bien à ce qui prouve ce que vous pensez. Cherchez des preuves et notez-les. Le deuxième point de l'atelier, c'est est-ce que c'est récurrent? Et dans la même logique, est-ce qu'il est là donc depuis longtemps ou est-ce qu'il est récent? La troisième question, quelles conséquences a ce plafond de verre sur votre réalité personnelle et sur votre réalité professionnelle? Posez-vous et répondez à cette question. Et ce point il est très important parce que plus on touche du doigt les conséquences, plus on est motivé par dépasser ce plafond de verre. Quatrième point, quelle émotion ressentez-vous en pensant à ce plafond de verre? Alors cette question elle n'est pas du tout anodine parce que évidemment ce plafond de verre, si vous y repensez là tout de suite, vous donne certains ressentis, donc certaines émotions. Et il faut savoir que ces émotions, quelque part, viennent s'ancrer dans le corps et la plupart du temps de manière négative puisque c'est un plafond de verre, donc ce n'est pas positif. Et si vous ressentez ça de manière répétée, alors le stress va augmenter, les tensions vont augmenter dans votre corps et donc petit à petit, votre énergie va diminuer. Donc vous allez voir que vos pensées ont un impact très important sur votre physiologie, votre énergie, votre santé. Cinquième point,
5e volet de ce premier atelier, est-ce que vous avez identifié l'origine de ce plafond de verre? D'où vient-il? Prenez le temps de réfléchir et de répondre à cette question. D'où vient ce plafond de verre? Il se peut que ce plafond de verre, de façon totalement inconsciente, puise dans des schémas familiaux, dans des idées reçues que vous aurez pu entendre, dans des réalités personnelles ou professionnelles. Donc il y a une somme d'explications possibles, mais essayez de précisément poser l'origine de ce plafond de verre. Alors vous avez bien compris que la première étape était de cerner votre plafond de verre, mais avec différents angles de vue, différentes perceptions, pour bien appréhender le deuxième sujet qui arrive maintenant, c'est comment dépasser son plafond de verre. Alors nous, on observe une réalité qui, à nos yeux, est un problème majeur, c'est que beaucoup de personnes, pour dépasser leur plafond de verre, tentent d'y aller en force. C'est-à-dire qu'ils se fixent 2 semaines sous prétexte de mantra, sous prétexte d'y aller à fond, sous prétexte de pensée positive. Et ils pensent qu'ainsi, en 2 semaines, par un coup de baguette magique, une nouvelle réalité va émerger. Il n'en est rien. Et pire que cela vient renforcer le plafond de verre parce qu'on prouve en fait qu'il est toujours là et qu'il est bien là. Et c'est ça le plus difficile. On croit toujours pouvoir le dépasser simplement. Et en fait, en essayant de le dépasser simplement sans avoir les bonnes méthodes, sans avoir les bonnes stratégies, tactiques, eh bien, on ne fait que le renforcer puisqu'on continue de rebuter toujours au même endroit. Et donc, là encore, on vous propose un atelier pour dépasser votre plafond de verre. Un atelier en 10 points avec des notes sur 10. Donc, prenez un papier, prenez un crayon et notez sur chacun des points qu'on va vous proposer, notez de 1 à 10 l'endroit où vous pensez être. Toutes ces questions ne sont pas anodines. Alors c'est parti. Première question, quel est votre niveau d'énergie réel, c'est-à-dire aujourd'hui face à ce plafond de verre? Note de 1 à 10. Deuxième note, à quel point êtes-vous déterminé à dépasser ce plafond de verre? Posez-vous la question et répondez là encore de 1 à 10. 1, je suis peu déterminé, pas envie que ça change. 10, je suis extrêmement déterminé. 3, avez-vous réellement confiance en vous pour le dépasser? Note de 1 à 10. 4, à quelle hauteur avez-vous identifié le vrai problème qui se cache derrière ce plafond de verre? Note de 1 à 10. À quelle hauteur aurez-vous encore la foi 6 mois après avoir essayé de dépasser votre plafond de verre sans résultat? Note de 1 à 10. Sixième note, à quel point les croyances, c'est-à-dire ce qui vous détermine au quotidien, à quel point ces croyances, vos croyances, sont-elles élevantes, c'est-à-dire au service de positif. Donc plus votre note sera élevée, plus vous serez nourri par des croyances qui vont être élevantes, c'est-à-dire qui vont contribuer à un quotidien positif, densifiant, source de joie, source de densité. 7. Pensez-vous avoir la bonne méthodologie pour dépasser votre plafond de verre? Note de 1 à 10. 8. Avez-vous un plan d'action clair pour dépasser ce plafond de verre? Note de 1 à 10. 9, et non des moindres, à quel point avez-vous envie de dépasser ce plafond de verre? Note de 1 à 10. Et 10 pour terminer, toujours une note de 1 à 10. À quel point vous sentez-vous bien entouré pour dépasser ce plafond de verre? Donc normalement, maintenant, si vous avez mis cette vidéo en pause et que vous avez travaillé le sujet, vous avez 10 notes correspondant aux 10 questions qu'on vous a posées. Maintenant, on vous invite à repérer les 3 pires notes. Alors les pires notes, en général, ce sont des notes qui sont inférieures à 7, mais vous avez peut-être très inférieures à 7. Vos 3 pires notes, et pour chacune de ces 3 notes, de lister une action que vous pourriez faire dans un avenir très proche pour essayer de remonter justement cette note. Parce que pour déplacer son plafond de verre, la première étape, c'est d'agir et d'agir sur les éléments peut-être les plus difficiles, les plus impactants pour vous aider à remonter votre niveau d'énergie et ainsi tenter de dépasser ce plafond de verre. Alors vous l'aurez compris, au travers de ces quelques questions et de ces 2 ateliers, nous avons cherché à vous aider à adresser ce sujet, à dépasser ce plafond de verre, à trouver des actions
concrète. Néanmoins, on sait que cette démarche, elle est complexe, elle est difficile, elle demande de l'attention et de la précision. Et c'est la raison pour laquelle on a une petite surprise. On a créé une formation dédiée à ce sujet. Une formation lors de laquelle on vous prend en main d'un point de départ à un point d'arrivée pour très concrètement assurer la possibilité de dépasser ce plafond de verre. Alors vous verrez dans cette formation, on parle évidemment de croyances, on parle de causes, on parle d'énergie, on vous aide à remonter votre niveau d'énergie, à devenir finalement le nouveau vous, le vous du futur qui lui a dépassé son plafond de verre. Bien sûr, tout ce qu'on fait est à base de neurosciences, est à base d'épigénétique. On est parti très loin dans cette formation pour vous aider à obtenir des résultats. Et il se trouve que voilà, nous avons décidé aujourd'hui pour les premiers inscrits de vous proposer cette formation à moins 50%. Vous trouverez tout dans la description de cette vidéo avec le bon lien, le bon code promo. Donc offrez-vous cette nouvelle vie professionnelle et sûrement personnelle. Devenez plus heureux dans ce que vous faites. Ayez la sensation enfin d'avoir déplacé ce plafond, d'accéder à de nouveaux résultats. En tout cas, c'est sur ces fondamentaux qu'on a construit toute la formation avec Marie-Lise. Voilà, on espère que ce sujet vous aura intéressé. On espère que vous aurez trouvé quelques clés pour commencer à avancer concrètement sur ce chemin de pouvoir déplacer votre plafond de verre. Et puis, on sera ravis de vous accompagner avec beaucoup plus de précision, beaucoup de méthodes également, pour que vous puissiez trouver les solutions qui sont adaptées à votre propre problématique. Et voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager à quelqu'un que ça pourra aider. Vous pouvez la liker pour nous dire « Ok, c'était bien, merci ». Nous poser des questions en commentaire, vous abonner bien sûr pour recevoir les prochaines vidéos et continuons de progresser ensemble. À très vite. On vous dit à très vite. Bye bye.